Bonjour. Je vais commencer en fait par, on s'est arrêté la dernière fois au deuxième exemple concernant les courbes paramétrées. Donc, je vais continuer à donner des exemples comme ça vous comprenez mieux la notion avant de passer à autre chose. Voilà. Donc, là, le dernier exemple, c'était le cercle dans R2. Donc, je vais passer à un autre exemple. Euh, c'est un exemple de, pardon, le dernier exemple, c'était la droite dans Rn. Mais le troisième exemple sera sur le cercle dans R2. Donc 3, cercle dans R2. On va considérer un cercle de centre O et de rayon R. Considérons un cercle de centre C, O, R. Alors de centre O et de rayon R avec R positif. Alors, déterminons un intervalle I de R et une application alpha de la trace et l'ensemble suivant. Déterminons l'intervalle I de R et une application alpha de I à valeur dans R au carré. Dans la trace est la suivante. Dans l'ensemble suivant. Dans la trace, et l'ensemble des éléments x, y appartient à R2, sachant que x au carré plus y au carré est égal à R au carré. Ah, pardon, R, ça veut dire le rayon R au carré. Donc, c'est bien la trace c'est l'équation qui caractérise en fait un cercle de rayon R et de centre O. Et la trace, vous la connaissez très bien. Donc, mais quand même, je vais en fait vous la montrer. Donc, je change le partage. Regardez la trace du cercle. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, Oui, c'est le madame. de centre O et de rayon R. Et l'ensemble, comme je viens de dire, l'ensemble euh, des éléments qui expliquent cette représentation, c'est cet ensemble-là. Alors, on obtient l'écriture de la courbe. Donc, une paramétrisation qui est très connue de cette courbe, c'est la paramétrisation suivante. Donc, x est égal à r cos t et y est égal à r sin t. Ce sont des coordonnées polaires que nous connaissons tous. Donc, voilà une paramétrisation de la courbe d'un cercle dans R2. C'est ce que je vais écrire. On obtient
l'écriture de la courbe et à chaque t, on fait associer x est égal r cosinus t, y est égal à r sinus t. Alors, maintenant, on va distinguer entre deux cas de i. Alors, quand on prend i est égal à r, ça veut dire que le cercle, il est parcouru une infinité de fois. Par contre, si je prends i est égal à 0 depuis, ça veut dire qu'on a une seule fois que le cercle est parcouru. D'accord? Donc, il y a une différence entre le fait de prendre i est égal à 0, de 0 à 2pi et le fait de prendre i, c'est le r tout entier. La différence, c'est que le nombre de fois qu'on parcourt ce cercle-là. Et ça compte. Ce sont deux paramétrisations qui sont différentes. C'est ce que je vais mentionner. Donc, vous avez en prenant i est égal à r, la courbe obtenue, ça veut dire le cercle, et le cercle parcouru une infinité de fois. Cependant, pour i est égal à 0 de p, la courbe et le cercle parcouru une seule fois. Cependant, pour i égale à 0 de pi, la courbe parcouru une fois, la courbe, pardon, et le cercle, je vais effacer, la courbe et le cercle parcouru une fois. Alors, la première remarque, ou bien la remarque que vous avez, c'est que c'est ce que je viens de dire. Alors, concernant les paramétrisations, nous avons deux paramétrisations qui sont différentes puisqu'on considère i égale à r et i est égal à 0 de p. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une même courbe, on peut avoir plusieurs représentations paramétriques. Voilà, donc on observe que deux courbes différentes peuvent avoir la même trace. On observe que deux courbes différentes peuvent avoir la même trace. Donc, le deuxième exemple, bien, le quatrième exemple, alors c'est le cercle dans, l'arc de cercle dans R2. L'arc de cercle, ça veut dire un quart de cercle. Donc, on va travailler sur cette partie de cercle, donc le un quart du cercle.
Ça veut dire la, la paramétrisation suivante. Bien le trace suivante. Regarde. Donc, pour le quatrième élément, là, le quatrième exemple, c'est l'arc de cercle en R2. Considérons le quart de cercle de centroïde de rayon 1 dans R2. Considérons le quart du cercle de centroïde de rayon 1 dans R2. Nous avons deux paramétrisations. En fait, on a dans le cas précédemment cité, donc vous avez la différence de paramétrisation, elle est pointue surtout ça concerne surtout l'intervalle choisi. Et on va voir carrément lorsqu'il s'agit de deux fonctions, bien deux courbes qui sont représentées avec deux façons de courbes, avec d'autres façons de paramétrisation qui sont carrément différentes, même dans leur expression. Donc, la trace peut-on obtenir par par des deux paramétrisations suivantes. Et on va voir une qui va être résultat en fait de la paramétrisation précédemment citée. Ça veut dire au lieu de prendre x est égal à r cos t est égal à r sin t, on va prendre cos t tout court sin t. Et sur l'intervalle, bien sûr, 0 pi sur 2 pour préciser qu'il s'agit d'un quart de cercle. Mais on aura toute une paramétrisation qui est totalement changée en prenant l'intervalle i est égal à 0,1 et en prenant une autre format une autre expression de la courbe. Voilà ce qu'on trouve. Donc la trace peut être obtenue. La trace peut être obtenue par une des deux paramétrisations suivantes. 0 pi sur 2, la valeur dans R carré, et qui à chaque t, on fait associer l'expression suivante. Cosinus, cosinus t, sinus, et 0,1 R carré, et à chaque S, on fait associer l'expression suivante. C'est 1 moins S carré, 1 plus S, 2S sur 1 plus S au carré. Aussi, c'est une paramétrisation qui a la trace un quart de cercle. On observe qu'une même courbe peut avoir deux paramétrisations différentes, donc c'est pareil à la remarque qu'on a
qu'on a observé lors de notre exemple précédemment cité. Donc, on observe qu'une même courbe peut avoir deux paramétrisations différentes. Donc maintenant, vous remarquez qu'il y a deux paramétrisations, deux courbes qui, euh, qui permet en fait d'avoir une même trace. Ou bien deux paramétrisations différentes permettent de définir une même trace. Euh, mais la question, est-ce qu'il y a une relation qui lie les deux courbes? La réponse, si oui. Ça veut dire on peut avoir une courbe, une nouvelle paramétrisation à partir de la première paramétrisation. D'accord? Et on va voir comment. Donc, c'est l'objet de la section suivante. Donc, on a une paramétrisation première et on veut avoir d'autres paramétrisations. C'est ce qu'on appelle la reparamétrisation. Donc, on verra comment on fait ce reparamétrisation dans la paragraphe suivante. Nous avons 1, 3. Voici 2, 1, 3. Pardon, je dois faire un autre fichier. Hmm. Donc, c'est 2, 1, 3, pardon. Donc, c'est 2, 1, 3. La reparamétrisation. Reparamétrisation. Alors, il est possible de reparamétriser une courbe. Pour cela, on rappelle la notion de difféomorphisme. Alors, c'est une notion que nous avons vue dans le premier chapitre, sauf que la définition que je vais citer tout de suite, c'est une définition qui concerne les cas difféomorphisme. Ça veut dire que un difféomorphisme, comme on a cité dans le premier chapitre, c'est une application qui va de I dans V, avec I et V sont 2 ovaires de Rn, et cette application F, et c'est une bijection de U à valeur dans V, mais aussi F et sa fonction réciproque, ce sont tous les deux sont des fonctions de classe C1. Alors, sauf que là, on peut généraliser un petit peu cette notion pour avoir des C-cas-difféomorphismes. Ça veut dire que F est une C-cas-difféomorphisme lorsque toujours F est une bijection et F-1 représentent deux fonctions qui sont C-cas-difféomorphismes. Qui sont, pardon, de classe CK. Voilà. Donc, lorsque les deux fonctions sont de classe CK, on dit tout simplement que F représente une CK-difféomorphisme. Il est possible, et on écrit, il est possible
de reparamétriser les possibilités, pardon, de reparamétriser une coupe. Pour cela, on rappelle la notion de difféomorphisme. Difféomorphisme. La notion, une généralisation de cette notion, définition, soit I et V de domaines over de Rn. Une application f de I à valeur dans V est un séquent difféomorphisme si f est une bijection de I dans V, f et f moins 1 sont toutes les deux de classe CK. Maintenant, on passe à la reparamétrisation. La reparamétrisation nécessite l'existence d'une courbe paramétrique, gamma, qui est définie de I en valeur dans Rn, avec I, c'est un ovaire, c'est un intervalle ovaire de R. Et nous avons, et les deux classes CK, cette paramétrisation. Alors, en fait, on aura besoin aussi d'une fonction, d'un difféomorphisme, phi, alors qui va de G avec G un intervalle de R à valeur dans I. Alors, on aura la paramétrisation, c'est la composition de deux fonctions. Ça veut dire gamma composé de phi, le difféomorphisme, représente une nouvelle paramétrisation de la courbe. Et on dit phi, c'est un changement de variable admissible, et gamma rho phi représente une nouvelle paramétrisation. Donc, je répète encore une fois. Alors, pour avoir une nouvelle une paramétrisation, une autre nouvelle paramétrisation de notre courbe, on aura besoin de la paramétrisation première, ça veut dire la courbe paramétrique, paramétrie gamma, définie d'un intervalle ovaire de R à valeur dans Rn, il est de classe CK, et un difféomorphisme défini de G à valeur dans I avec G et I, ce sont deux intervalles de R. Et alors, on peut définir une reparamétrisation
qui est le composé de la première paramétrisation et le difféomorphisme phi, défini de G à valeur dans Rn. Alors, cette composition, on pourra la considérer comme une nouvelle paramétrisation de la courbe ou bien la reparamétrisation de la courbe, sachant que phi sera défini comme étant un changement de paramètre qui est admissible. Donc, c'est ce que je vais écrire tout de suite. Prenons maintenant une courbe paramétrée gamma définie de I à valeur dans Rn de classe CK et un difféomorphisme phi de G à valeur dans I avec G un intervalle over de R. Alors, gamma rho phi défini de G à valeur dans R dans Rn est une courbe paramétrée qui a exactement la même trace C. On dit alors que phi est un changement de variable admissible et que gamma rho phi est une reparamétrisation de gamma. Jusqu'à présent, on a vu les courbes paramétrées. Et on a dit que on peut avoir, pour une même trace, on peut avoir deux courbes ou deux paramétrisations qui sont différentes et même avoir plus. On a aussi cité dans la dernière paragraphe le fait qu'on peut avoir une reparamétrisation de la courbe. Alors, à vrai dire, non, on s'en fout carrément de la paramétrisation gaussienne. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la trace. Ou bien si la, ce qui nous intéresse
le plus, c'est le chemin, donc, ou bien le parcours, la trace que nous avons eue. C'est ce qui nous intéresse le plus. Ça veut dire, indépendamment de la paramétrisation choisie, nous, on s'intéresse carrément à la trace. D'accord? C'est pour cela, en fait, la section suivante permet, en fait, d'avoir plus de visibilité sur la trace et sur le chemin, indépendamment de la paramétrisation choisie. Donc, d'où on va commencer une nouvelle section qui s'appelle études affines des arcs géométriques. Deux, deux, études affines des arcs géométriques. Et on va voir en fait la différence entre un arc géométrique et un arc paramétrique. Alors, l'arc géométrique, c'est aussi la courbe, l'arc paramétrique, c'est aussi, on l'appelle aussi la courbe paramétrique. Donc, on va voir la différence entre les deux. Donc, on aimerait bien, ça devait introduire cette section, on aimerait pouvoir séparer les propriétés du paramétrage des propriétés de la courbe proprement dit. Autrement dit, ce n'est pas la façon de parcourir le chemin qui nous intéresse, mais le chemin lui-même. Donc, on aimerait pouvoir séparer les propriétés du paramétrage des propriétés de la courbe proprement dite. Autrement dit, ce n'est pas la façon de parcourir le chemin qui nous intéresse, mais le chemin lui-même. Que ce titre, nous avons deux angles, les arcs géométriques. Et voilà quelques définitions.
Alors, je commence par la première définition dans cette section. Elle s'appelle le chemin, un chemin. Donc, un chemin, c'est le fait de définir une paramétrisation f et un intervalle i. D'accord? Alors, comme on a dit, donc chaque paramétrisation dans un chemin, et on peut avoir pour un chemin plusieurs paramétrisations. Le chemin, c'est la trace aussi. Alors, le chemin, il est défini par le fait de choisir un intervalle i et une application f. Et cette application f, elle est bien entendu, elle est de classe C, elle est de classe CK. On dit que le chemin aussi, il est de classe CK. Sauf que l'application F, on peut avoir passé d'une application à une autre application pour avoir une reparamétrisation en utilisant le CK difféomorphisme. Donc voilà la première définition. Donc définition, soit I, un intervalle de R. Une application F de I à valeur dans R, M, continue, est appelée un chemin. Noté I et F. Donc, le chemin IF est de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, c'est F est de classe CK. Le chemin IF est dit de classe CK, K supérieur ou égal à 1, sont, sont dits CK défini CK. Pardon. Voilà. De classe CK avec K supérieur ou égal à 1, si F est de classe CK. Alors, j'ai dit que nous avons, pour un même chemin, on peut avoir plusieurs paramétrisations et on peut reparamétriser même la fonction que nous avons, ou bien le chemin que nous avons. Ça veut dire si vous avez une paramétrisation, vous pouvez la reparamétriser. Ça veut dire avoir une deuxième paramétrisation, mais avec le CK, avec le changement de paramètre déjà précédemment cité. Sauf que, en parlant des chemins, donc, nous avons dit que un chemin, il est lié à l'existence de deux éléments. Le premier, c'est un intervalle. Et F, et le deuxième élément, c'est le F comme étant une application de I à valeur dans Rn. D'accord? Maintenant, si on veut reparamétriser, donc, ou bien la liaison entre deux paramétrisations se fait en considérant un θ application définie de I à valeur dans G. Et c'est cet état-là, donc c'est un CK difféomorphisme. D'accord?
alors qui permet de passer de f vers g par une composition de deux fonctions. La fonction initiale et le deuxième, c'est le CK difféomorphisme que vous avez. Sauf que les deux paramétrisations ont une appellation. Alors, on les nomme, on dit carrément que cette relation qui lie les deux paramétrisations s'appelle CK équivalent. Ce sont deux paramétrisations qui sont CK équivalents. Alors, je reprends une autre fois. Donc, vous avez deux paramétrisations, deux chemins, I et F, définis par IF, c'est le premier. Le deuxième, c'est IG. Alors, la liaison entre ces deux chemins, comme ils représentent la même chose, le même chemin, la même trace. Donc, la liaison entre les deux chemins se fait en considérant un certain θ qui est défini de I à valeur donc G et qui est l'objet en fait d'une composition de G ρθ qu'on obtient G ρθ, c'est la composition que nous avons. Alors, cette liaison, si les deux fonctions sont liées par le changement de paramètre, on dit que les deux chemins sont CK équivalents. Alors, c'est l'objet de la définition suivante. Eh bien, évidemment, le θ représente le changement de paramètre. Voilà, donc, la définition de... Alors, nous avons deux chemins IF et G de classe avec K supérieur ou égal à 1. Sont dits CK équivalent si il existe un CK difféomorphisme θ défini de I à valeur dans G tel que F et G sont liés par la formule suivante, G rho θ. Ça veut dire que une s'obtient comme composition de l'autre avec le CK difféomorphisme. On dit que F se déduit de G par un changement de paramètre, changement de paramètre θ, voilà. Et les variables f et g sont alors dites pas. Voilà. Les variables de f et g sont alors dites des paramètres. Les variables de f et g sont alors des paramètres.
Voilà. Donc, la première remarque, pour les deux, la relation IF, GG, CK équivalent. Alors, c'est une classe d'équivalence, ou bien une relation d'équivalence qui satisfait toutes les conditions d'une classe d'équivalence. Et la deuxième remarque, c'est que vous voyez que donc deux chemins qui sont CK équivalents ont la même image, mais la réciproque de cette information elle n'est pas correcte parce que lorsqu'il s'agit d'une trace, une même image peut avoir plusieurs arcs géométriques qui sont différents. Il y a plusieurs arcs paramétriques qui sont différents. D'accord? On verra, en fait, on voit euh, je vais vous montrer une figure qui permet en fait d'illustrer cette remarque, ces deux dernières remarques. Donc, voilà la figure. Voilà la figure qui permet d'illustrer ça. Alors, nous avons une même trace, mais deux groupes qui sont différents, deux chemins qui sont différents. L'une parcourait dans ce sens-là et le deuxième parcourait dans l'autre sens. Et voilà, donc c'est une définition de deux groupes qui sont différents carrément. D'accord? Voilà, donc une même, deux chemins différents. Donc, on peut avoir la même trace pour deux chemins différents, mais la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire on peut pas parler de deux chemins qui sont CK équivalents avec une même trace. Remarque, et remarque, la relation IF, G sont CK équivalents est une relation d'équivalence. Deux chemins séquents, la deuxième remarque, deux chemins séquents, CK équivalents, ont la même image, c'est-à-dire la même trace, mais la réciproque, ça veut dire le fait d'avoir la même image, ça ne signifie pas que vous avez deux paramètres de paramétrisation qui sont CK équivalents. Il existe des arcs paramétrés ayant même image.
mais ils ne définissent pas. Alors, le même arc géométrique, ça veut dire qu'ils ne définissent pas l'ensemble des paramétrisations qui sont ces cas équivalents. L'arc géométrique, donc on va voir la définition de l'arc géométrique dans ce qui suit. C'est exactement le fait d'avoir plusieurs, donc tous les chemins qui vérifient cette relation de ces cas équivalents sont appelés, l'ensemble de ces chemins est appelé l'arc géométrique. Mais voilà, donc, mais ils ne définissent pas le même arc géométrique. Le même arc géométrique. Comme la montre la figure que je vous ai montrée. Alors, et voilà, donc on arrive à la définition de l'arc géométrique. Alors, un arc géométrique de classe CK, c'est une classe d'équivalence de gamma de chemin CK équivalent avec gamma. Ça veut dire l'ensemble des fonctions des chemins qui vérifient l'ensemble de G, de GG, qui vérifie IF et GG sans CK équivalent, représente un arc géométrique. D'accord? Donc, le chemin de la classe gamma sont appelés les représentations paramétriques de gamma. Ça veut dire que si vous avez un chemin, un arc géométrique, c'est l'ensemble des paramétrisations, bien des chemins qui sont définis par la relation CK équivalent. Alors, toutes les représentations, tous les chemins sont des représentations paramétriques et l'image en commun. L'image commune entre toutes les chemins donc, représente un support de gamma. Donc, je répète encore une fois, un ensemble, un arc géométrique, c'est un ensemble des arcs paramétriques. Je dis bien un arc paramétrique, ça veut dire une courbe paramétrique. Un chemin, c'est plutôt un chemin paramétrique. Alors, un chemin qui est défini par deux éléments, l'application F et l'intervalle I. Maintenant, si j'ai deux chemins qui sont entre eux CK équivalents, ça veut dire qu'il existe un θ CK difféomorphisme qui est l'objet d'une relation qui lie les deux chemins. Alors, l'ensemble de toutes les applications qui vérifient cette condition-là, alors représente un arc géométrique. Donc, l'ensemble, il représente un arc géométrique. Maintenant, toutes les paramétrisations qui vérifient cette condition s'appellent une reparamétrisation, une représentation paramétrique. L'image, ça veut dire, on a dit dans la remarque que deux chemins qui sont CK équivalents représentent la même image. Ça veut dire tous les chemins qui sont CK équivalents représentent la même image. Alors, cette image-là, cette image en commun, on l'appelle un support de gamma. Voilà, donc c'est l'objet de la définition qui suit. Définition, un arc géométrique. Géométrique de classe CK est une classe d'équivalence gamma du chemin CK équivalent. Les chemins de la classe gamma,
sont appelés, appelés les représentations paramétriques de l'arc gamma. Leur image commune est appelée le support. Support de gamma est noté sup, est noté, voilà, et est noté sup. Alors maintenant, donc, parfois, il s'est arrivé que le chemin est parcouru à plusieurs reprises. Donc, alors quand le chemin est parcouru une seule fois, donc on définit une paramétrisation, un point qui est simple. On dit que le point, il est simple. Et maintenant, pour un point qui est parcouru par plusieurs fois, donc à ce moment-là, donc on définit un point qui est multiple ou bien multiple de façon générale. Là, lorsqu'il s'agit d'ordre de multiplicité P. Alors, si P est égal à 2, on dit que le point il est double. Si P est égal à 3, on dit que le point il est triple, ainsi de suite. Mais de façon générale, quand on prend un point de support gamma, ça veut dire l'image commune de toutes les CK équivalents, comme il est indépendant de la paramétrisation choisie, on peut définir l'ordre de multiplicité de ce point-là. L'ordre de multiplicité, d'une façon générale, tout simplement, c'est le nombre de fois qu'on parcourait avec le point, que celui qui parcourt le chemin passe par le point. Nombre de fois qu'il passe par le même point. Quand il passe par le même point, une seule fois, on dit que l'arc est simple. Lorsqu'il s'agit de plusieurs fois, on est maintenant dans le cas où vous avez le nombre de fois, un point qui est multiple. Et c'est ce qu'on va exprimer tout de suite, donc en utilisant le fait que les paramétrisations choisies, les changements de paramètres que nous avons, ce sont des paramètres du changement de paramètres bijectifs, et on va essayer de déterminer le cardinal de f moins 1 de m. Voilà, donc c'est l'objet du paragraphe suivant, ordre de multiplicité. Arc simple, soit gamma, un arc géométrique. Donc, ça veut dire quoi un arc géométrique? C'est un arc, c'est un ensemble
des arcs paramétriques qui représentent le même chemin ou la même trace, mais qui sont liés par un changement de paramètre admissible, un changement de paramètre euh, qui est θ, qui est σk, difféomorphisme. Nous avons M, un point du support, alors désignons par IF une représentation paramétrique de gamma. Une représentation paramétrique de gamma. Comme les changements de paramètres sont bijectifs, le cardinal de l'ensemble f-1 de M est indépendant de la paramétrisation IF. Comme les changements de paramètres sont bijectifs, le cardinal de l'ensemble f-1 de M est égal, l'ensemble de T appartient à I pour toutes et à chaque toute T, nous avons f de T qui est égal à M. Ça veut dire f de T représente un point du support. Alors, quand on a cet ensemble, donc il est indépendant de la paramétrisation choisie, indépendant de la paramétrisation F, IF. Faisons P est égal cardinal F moins 1 de M. Si P est égal à 1, le point M est dit simple. Il dit simple. Le point M est dit simple. Si P est égal, supérieur ou égal à 2, le point M est dit l'étude. De multiplicité Alors, si tous les points sont simples, on dit que l'arc est un arc simple. D'accord? Si tous les points, quel que soit T appartient à I, ou que f de T est égal à M, ou que ensemble, avec M varie, en fait, M un point de
quel que soit le M, un point de l'arc géométrique, de support de gamma, et que ce point-là est toujours, tous les points sont simples, ça veut dire on passe une seule fois par point. L'arc, il dit simple. Et tout arc simple, les paramétrisations d'un arc simple, gamma, est injectif. Toutes les paramétrisations sont injectives, sans exception. D'accord? Donc, définition. Un arc gamma, il dit simple si tous ces points sont simples. C'est-à-dire toute paramétrisation de gamma est injective. Bien évidemment, quand les arcs sont tous liés entre eux par une relation CK équivalent, par la relation CK équivalent, donc il suffit d'en avoir une seule paramétrisation qui est injective ou bien une seule paramétrisation qui est définie, euh, qui est injective pour dire que toute l'arc, il est simple. D'accord? Donc, je répète encore une fois ma remarque. Alors, on observe que puisque vous avez gamma est un arc géométrique, ça veut dire toutes les composantes de toutes les paramétrisations sont liées par la relation CK équivalent, ce qui permet d'en déduire qu'il suffit d'avoir une seule paramétrisation injective pour dire que le gamma, il définit un arc qui est simple. Remarque, un arc gamma soit simple, il suffit que l'une de ces paramétrisations soit injective. Voilà les exemples qui illustrent ces notions et ces caractérisations, ces notions. Alors, nous avons le premier exemple. Il s'agit de l'arc de R2, défini par T. Chaque T, on fait associer, pardon, euh,
Nous avons- Alors, l'arc qui est défini par l'application par un intervalle bien exactement et bien évidemment qui est défini qui est inclus dans R et vous avez l'intervalle donc le R il représente le R tout entier. Donc R à valeur dans R carré et qui à chaque T on fait associer quoi? On fait associer X est égal T plus 1, Y est égal à T au carré T plus 1. Donc admis l'origine pour point double. Ça veut dire quoi un point double? Ça veut dire qu'on peut avoir deux valeurs de t qui permettent de définir le même point. Tout simplement. Donc, c'est admis l'origine pour point double. Ça veut dire le point 0, 0. Il est défini par le fait de calculer f de 0, comme on peut l'avoir en calculant f de moins 1. En d'autres termes, le f moins 1, je vais écrire ça, mais ici, c'est juste pour information, f moins 1 de 0, 0 il est constitué par deux éléments, c'est 0, moins 1 et 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le cardinal de f moins 1, 0, 0, c'est égal à 2. C'est pour cela on a dit que c'est un point qui est double. En d'autres termes, je peux passer une première fois à l'instant 0. Je peux passer dans le même point, ça veut dire que au centre de 0, 0, je peux passer à l'instant t égale 0 et je peux passer aussi, même si voilà, quand on utilise le moins 1, donc il ne s'agit pas quand on utilise le temps comme paramètre, donc on n'aura pas de moins 1, mais pour vous éclaircir un petit peu de quoi il s'agit, ça veut dire quand je prends à l'instant t moins 1, quand je suis à l'instant t moins 1, je vais aussi me retrouver au point 0, 0, c'est à l'origine. Donc, vous avez deux éléments qui permettent de définir le même point. C'est pour cela qu'on a un point qui est double. Donc, maintenant, on va passer à l'arc suivant. Regardez, je vais vous montrer une illustration, comme ça vous comprenez mieux l'exemple. Regardez l'illustration. Voilà, je vais la partager avec vous. Regardez. Alors, si on considère f défini de R à valeur dans R, ça veut dire le de quantique. Donc, aller dans le sens où savoir toutes les valeurs, ou bien tous les points sont définis par deux valeurs différentes de t. Ça veut dire en parcourant l'intervalle ou bien en parcourant le R tout entier, je peux avoir deux fois, je peux me retrouver deux fois au même point. Sauf l'origine, sauf le point 0, 0. Et cette fois-ci, c'est un point qui est simple. Je vais les parcourir une seule fois. Lorsque x est égal à 0. D'accord? Mais dans toutes les autres valeurs, je peux avoir, je peux me retrouver deux fois donc, avec des instants qui sont différents, avec des x, des valeurs de x qui sont différents, au même point. De valeurs de t, pardon, x est égal à t carré et y est égal à t à la puissance 4. Donc, je peux me retrouver en fait, le même point à plusieurs fois. Donc, c'est deux fois différent. Mais au point 0, 0, je, sais pas, je me retrouve là une seule fois. D'accord? Donc, c'est pour cela. Donc, on va écrire l'exemple suivant. Donc, il s'agit de l'exemple 2. Donc, c'est l'arc suivant, l'arc de R2.
définit par f de R, la valeur dans R2. Et à chaque t, on fait associer x est égal t carré, y est égal t à la puissance 4, et à tous ces points, double, sauf l'origine, qui est un point simple. Par contre, le troisième exemple représente un exemple d'un arc qui est simple. Ça veut dire que tous ces points sont simples, ils sont parcourus une seule fois. Donc, je vais montrer aussi le schéma qui représente ça. Alors, pour cette illustration, nous avons tous les points sont parcourus une seule fois pour n'importe quelle valeur de t. Ça veut dire à l'instant t quelconque, quel que soit l'instant t, nous avons une seule fois, on se retrouve une seule fois, on a point M de la courbe. D'accord? Voilà, donc la paramétrisation sera donnée comme suit. Pour le troisième exemple, l'arc de R2 défini par F de R à valeur dans R carré, qui à chaque t, donc on définit x est égal à t carré, et on peut avoir y est égal à t à la puissance 3. Donc, à tous ces points simples, à tout, point simple. Voilà, donc, on prend une petite pause de 10 minutes, ou bien de 10 à 15 minutes. D'accord? On se retrouve dans quelques instants.